OK. Hey! Bonjour tout le monde! Alors, j'avais hâte qu'on soit rendu là. On est rendu à la braguette. Donc, voilà. Je vais suivre exactement les technos. Comme ça, vous, à la maison, je parle comme si j'avais un public. J'ai ma propre émission, c'est super le fun. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on va apprendre à faire la braguette. Alors, je vais y aller avec les feuilles que vous avez. Je ne réexpliquerai pas l'histoire des surjets parce que ça, c'est tout fait. Donc, c'est la première chose que vous allez faire, c'est préparer vos surjets. Donc, ceux qui sont en classe, c'est fantastique, vous avez la surjetteuse. Donc, vous allez aller surjeter vos pièces. Ceux qui ont un beau point au zigzag, oui, vous pouvez le faire. Ceux qui ont un point médiocre sur leur machine domestique au zigzag, prenez juste un crayon feutre, marqueur. De ce que j'ai vu de vos poches appliquées et tout, là, des poches cavalières, ce qui était le plus beau, c'est vraiment les marqueurs. Avant de commencer, je voulais vous montrer, vous voyez sûrement que j'ai des petits motifs sur mes tissus. Donc, j'ai fait des motifs parce que quand on fait une braguette, on veut la faire du bon côté. Ça, c'est la braguette masculine qu'on prépare aujourd'hui, mais qui est souvent utilisée dans le vêtement féminin de toute façon dans le sportswear. Moi, j'ai utilisé, attendez un petit peu, voilà, Fabric Fun. Donc, c'est supposé être le fun, hein, utiliser ça, c'est le party total. On peut faire des petits dessins, si vous avez des étampes, faites des petites étampes. Prenez juste pas un gros crayon marqueur qui va faire que l'autre côté, ils vont passer au travers, puis que finalement, ça revient au même que pas d'avoir endroit puis d'envers. Le but, c'est de savoir de quel côté on va les utiliser. OK, première étape, ça le dit ici, ça va être de préparer la petite patte. Quand on parle de patte, c'est la patte qui empêche de pogner la bobette quand on zip. Donc, vous avez deux façons. Si vous avez vu la vidéo de préparation de braguette, j'ai expliqué qu'il y avait deux façons de la faire. Comme sur la techno, on la voit, on voit le surjet partout, je vais le faire de cette façon-là. Comme ça, je vais suivre exactement la techno que vous avez. Donc, c'est pour ça que ma petite patte qui est ici, elle est surjetée dans le bas. Je ne l'ai pas fermée, puis après ça, je l'ai retournée, là. J'y vais de cette façon-là. Et comme je dis dans mon vidéo, souvent, c'est la façon la plus simple, mais c'est aussi la façon où ça fait le moins d'épaisseur. Donc, je vais commencer. Vous allez voir, la braguette, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'il faut... c'est vraiment très technique. Okay? C'est un petit peu comme le golf, là. On peut frapper bien fort, mais si on n'a pas la technique, on ne vaut rien. Donc, c'est la même affaire. Dans l'assemblage, il y a le fermoir. Nous autres, notre fermoir, contrairement à la techno que vous avez dans vos mains, où le zip était trop long, c'est parce que ça, pour vrai, là, on avait eu une commandite de zip et les zips, on les utilisait comme ça pour faire nos échantillons. Donc, les zips étaient trop longs. Mais dans la vraie vie, ben, il faut avoir un zip de la bonne longueur. Ce que vous avez. Okay? Fait que j'ai mes zips qui sont de la bonne longueur. Ce qui va faire que vos échantillons vont ressembler vraiment à ça, sauf pour la partie du zip qui dépasse ici dans le haut. Donc, si je commence, j'y vais. Je vais mettre mes pièces de devant dos de côté. Ça va venir après. On va faire 3 fois la première étape. Donc, la braguette est en 3 étapes. Donc, si je commence avec ma première étape, je mets la patte de côté. J'y vais avec la parmenture. La parmenture, ce que ça dit ici, je vais suivre intégralement pour être sûr qu'on ne perde pas personne. Donc, placez le fermoir sur la parmenture, endroit contre endroit. Puis tout au long de mon vidéo, là, je vais vous dire, ça fait longtemps que je l'enseigne, puis quand j'enseigne à mes 3e années encore, les erreurs fréquentes, là, je les connais, donc je vais vous les dire pour être sûr que personne ne les fasse. La première erreur, là, c'est de mal placer le fermoir. Fait que chaque petit détail est super important. Donc, si vous avez un petit déficit d'attention, là, faites bien attention. Mon zip, endroit contre endroit. Si je regarde mon zip qui est ici, là, il est du bon côté, du côté où est-ce qu'il y a le curseur. Je vais le mettre endroit du zip contre l'endroit du tissu. OK? Fait qu'il est comme à l'envers quand je le regarde. Ensuite, on dit dans le haut, 1 cm de distance. Donc ici, je vais aller chercher mon crayon. Donc 1 cm de distance ici. Et dans le bas, ici, on dit, puis ici est vraiment dans le gros, on a notre cran. On va monter de 1 cm. On va se faire peut-être une petite marque ici, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'aller faire une petite marque à la hauteur du 1 cm, mais à 3 mm du bord. Okay? C'est extrêmement technique. Fait que je peux prendre ma règle. Il n'y a absolument rien de tricher là-dedans. Donc,
fais semblant que j'ai rien oublié sur ma table. Pour ça, j'essaie de continuer de parler. J'ai mon cran qui est ici. Donc, si je prépare, j'ai mon 1 cm et j'ai mon 3 mm. D'où mon petit point qui va être juste là. Dans le haut, je vais être à 1 cm. J'essaie de regarder toujours la caméra parce que je vois pas ce que vous voyez, c'est assez difficile pour moi faire ces vidéos-là quand je me filme. Voilà. OK. Fait que je place la partie ici, le stopper qui est là. Si je le place plus bas, ça veut dire que quand je vais venir faire ma surpiqûre à la fin, regardez là, attendez un petit peu. Si je le mets pas au bon endroit, quand je vais venir faire la surpiqûre qui est ici, je vais aller cogner. Mon aiguille va casser, tout va exploser, tout va péter. Donc, je vais être sûre que ici, là, mon petit stopper, il arrive exactement au bon endroit. Donc, lui, je l'envoie juste au-dessus. Voyez-vous, là, j'ai mon 1 cm qui est là. J'ai mon petit stopper, paf, il arrête là. Ici, il est décalé de 3 mm. Je m'en viens mettre des épingles. Donc, une épingle ici. Je m'en viens dans le haut. Je m'en viens me placer et le côté à 1 cm, comme c'est indiqué dans la techno. Donc, je me place une petite épingle au milieu pour être sûr que ça ne fait pas une balloune en plein milieu là, quand je m'en vais vers le haut. Je vais avoir une belle diagonale. Et voilà. OK. Je vais aller mettre une petite épingle de l'autre côté, puis vous allez comprendre pourquoi après. De ce côté-là, c'est fantastique parce que, comme on voit dans la techno, c'est pas de ce côté-là que je vais coudre, mais bien de l'autre côté. Donc, mes aiguilles ne sont pas dans les jambes. J'ai même pas d'affaire à les enlever quand je vais coudre. Ici, je vais juste placer, voyez-vous là, j'ai juste pesé, je place et je mets une épingle, puis vous allez comprendre pourquoi après. OK. Donc, la première erreur souvent que les élèves font, c'est de placer notre zip à l'envers. Donc, si on est face down ici, là, la tête par en bas, en pleine face, là, c'est parfait. La deuxième erreur que vous faites souvent, c'est d'aller coudre de ce côté-là. Puis je vous dis, la braguette, c'est tellement technique au début, là, c'est comme si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis on ne sait pas pourquoi on le fait non plus. Mais à la fin, vous allez voir, ça a du sens, puis tout se replace, tout est à la bonne place, puis vous allez comprendre pourquoi il y a un petit décalé ici, pourquoi c'est 3 mm, pourquoi en haut on s'en va sur le côté. Dans le fond, vous allez tout comprendre une fois que ça va être terminé. Ici, je peux être très très proche, mais rendu vers le haut, il faut que j'aille couvrir mon zip un petit peu plus pour pas que ça ouvre puis que je finisse par voir mon fermoir. Mais ici, vu qu'il est taqué, je pars puis je suis très très proche. Donc, c'est pour ça que ici, je suis en diagonale. OK? Mais je vous le dis au début, c'est comme difficile de s'en rappeler parce que c'est comme si ça n'a pas de logique. OK? Fait que c'est normal dans votre tête que ça fasse comme « Ouais, comment ça qu'on fait ça, là? » C'est bien normal. OK. Là, si je continue, on me dit d'aller coudre 6 mm du côté du surjet. Ça, comme je viens de le dire, l'erreur que vous faites souvent, c'est de ce côté-là. Là, la différence qu'il y a avec un échantillon d'où le zip est trop long, c'est fantastique quand il est trop long parce que le petit curseur qui est ici, on ne l'a jamais dans les jambes. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas, on ne fait pas ça. Donc, là, on est pogné dans la vraie vie, là, avec un fermoir de la bonne longueur, on est pogné avec le petit curseur qui crée une épaisseur, que quand je vais arriver pour coudre à côté, wow, il va vouloir se tasser. Donc, pour remédier à ça, moi, ce que je fais, je m'en viens mettre à l'envers. Comme ici, j'ai la paix, le curseur, il est vraiment ici. Donc, là, je couds avec une couleur très pétante. Pourquoi vous voyez bien? Je vais juste redescendre un tout petit peu mon zip. Petite affaire de rien du tout. Je le fais devant vous. Il n'est jamais trop tard. J'ai pas commencé. Donc, je veux juste être certaine qu'après ça, j'arrive pas en haut et que je n'ai plus de valeur de couture. C'est important en haut de vérifier que j'ai bien 1 cm avant le stopper ici. Parce que j'ai ma bande de taille qui va aller se coudre là. Puis comme là, je vois que c'est un petit peu serré. Peut-être que mon 11 cm dans le bas, je l'ai mis un peu gras. OK? Donc, je me replace. De cette façon-là, ici. Je vais aller placer mon 1 cm. Voilà, je replace ma petite épingle de l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. OK. Je m'en viens ici. Donc, je couds du bon côté.
Je vais ouvrir la machine, je vais parler un petit peu plus fort. OK. Coudre à la largeur du pied, c'est fantastique. On s'accote sur les griffes qui sont ici. Donc, vos aiguilles, faites-les pas dépasser. Pas des aiguilles. Et mon Dieu, erreur de débutante. Des épingles. Des aiguilles, c'est quand il y a un chat d'aiguilles qu'on peut coudre avec. Ça, c'est des épingles. Donc, j'ai envie de placer mes épingles pour pas qu'ils dépassent, pour pas que je sois obligée de les enlever. Oui, je vais faire un petit point d'arrêt pour commencer. Et là, je m'accote sur le zip. Ça va super bien. Ici, tout est beau. Là, c'est rendu un petit peu plus haut où là, je vais avoir de la misère parce que j'ai le curseur qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais me rendre un petit peu plus loin. Je vais enlever ça ici. Je vais enlever mes 3 épingles que j'ai mis. Ça, c'est fantastique, hein? Cadeau de Noël, le maman, là, papa, maman, là, écoutez ça. Ça, c'est hey, c'est pas cher comme cadeau, là. Mais c'est tellement fun. Surtout quand tu échappes ta boîte à terre, là. OK. Pourquoi j'ai gardé cette épingle-là? C'est parce que, je veux pas qu'elle bouge. Parce que regardez ce que je vais faire. Je laisse mon aiguille piquer. Je lève le pied et je m'en viens descendre mon curseur. OK? Non, ça sera pas facile. OK? On va un petit peu gosser, mais voilà, ça descend. Voyez-vous une chance que j'ai mis mon épingle ici? Parce que sinon, ben, je perdais mon repère parce que là, il est ouvert. Donc, je fais juste continuer. Ça. Je vais enlever mon épingle. Je m'en viens faire un petit mini point d'arrêt. C'est petit guidou. Je vais essayer de prendre l'habitude, tu sais, comme vous autres, prenez l'habitude le plus possible de couper vos fils au fur et à mesure. C'est tellement plat de couper des fils, je le sais, mais quand on est à la fin, on dirait qu'on coupe les coins ronds, puis là, il reste des fils partout. Donc, première étape, elle est faite. Mon zip, il y a la tête, la première sur le tissu endroit contre endroit. Et j'ai cousu du bon côté, de ce côté-là, à 6 mm. J'ai fait des mini points d'arrêt de chaque côté. Donc, ma première étape, elle est faite. Deuxième étape, ici, placer la patte maintenant. Donc, je vais être rendue avec cette pièce-là ici. Placer la patte du côté, placer la patte sur l'autre côté du fermoir. Coudre la patte au fermoir à un quart, donc 6 mm. En arrêtant, celle-là, -là, c'est bien important, en arrêtant à 5,8 ou 1,5 cm avant le bas de la patte. OK? Fait que ce que je peux faire, je peux aller tout de suite mettre mon 1,5. Puis là, tout dépendant de quel côté je vais le coudre, je peux aller le mettre de l'autre côté aussi. Hein? Ça, là, c'est nos échantillons en étapes. Fait que si vous voulez vous écrire des petites notes proprement là-dessus, là, ben c'est à vous autres. Si vous voulez faire comme moi, ça, c'est un beau cadeau de Noël aussi, papa, maman. Des crayons friction, c'est fantastique. Il y a toutes les couleurs, il y a des grosseurs de mine aussi, des pointes qui sont plus fines que d'autres. Ça part au fer. Aussitôt qu'il y a de la chaleur, ça va partir. Fait que si vous voulez que ça reste, ben prenez un stylo qui va rester. Mais pour se faire des points de repère, des fois, c'est génial avec les vêtements. Tout part, il n'y a rien qui tâche. Donc, si je suis exactement ce que j'ai à faire, je m'en viens placer ma patte ici. Je m'en viens tout placer. L'important, là, du début jusqu'à la fin, là, ici, il faut que tout soit égal. Là, je ne parle pas du fermoir ici qui dépasse. Là. Je ne parle pas de ça. Ça, on va aller les couper, mais plus tard. Je ne coupe jamais ça tout de suite. Donc, ça, j'en tiens pas compte. Mais je veux que tout ce qui est coton jaune en ce moment arrive 100% égal. Je continue pas. Si c'est égal, ça ne sert absolument à rien. OK? Fait que je m'en viens coudre de ce côté-là. Fait que tantôt, on a cousu ce côté-ci. Là, je m'en viens coudre de ce côté-là. Donc, je vais aller prendre mes épingles. Et je vais venir épingler pour que tout arrive dans le haut. Mon repère, là, il n'est pas dans le bas. Il est vraiment dans le haut pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Je m'en viens ici. Puis ça, c'est... Tout est parallèle au fermoir. Okay? Il n'y a pas de décalé, il n'y a pas de 3 mm à côté, rien, là. Tout arrive flush. On coud à 6 mm. Donc, on va coudre en suivant pratiquement le point sur jet que vous avez fait. OK? Donc, je m'en viens ici. Je m'en viens coudre ces deux parties-là ensemble. Donc, ne faites pas l'erreur de coudre tout ça ensemble, de tout énervé, de hey, ça va bien, m'en écoute ça ici. Puis là, tu as tout cousu ensemble. OK? Ça veut dire que, watch out, prends-toi un régime amaigrissant solide parce que ton pantalon, il ouvrira jamais. OK? Donc, je viens dégager la parmenture parce que je m'en viens juste m'occuper du zip et de la patte.
C'est les deux choses que je vais coudre ensemble, c'est juste ces deux-là. Moi, je m'en viens me placer sur le dessus. J'ai ma petite marque qui est à 1,5 ici parce qu'on nous dit de ne pas coudre la partie du bas. Si vous voulez coudre de ce côté-là, il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Puis regardez, ma petite marque est là à 1,5. Il n'y en a pas de problème. Ici, sur mon fermoir, vu qu'il est foncé, je ne peux pas vraiment faire de marque. Regardez, je me mets une petite épingle, là. Je sais qu'il faut que je parte là. Comme je vous dis, j'aurais pu partir de l'autre côté aussi. C'est juste que j'aime bien suivre mon zip ici. Je m'accote dessus et ça va super bien. Donc, oui, là, c'est sûr que ça me prend un point d'arrêt parce que c'est de l'assemblage. Quand c'est de l'assemblage, on fait des points d'arrêt. Je m'en viens enlever tout de suite ma deuxième parce que je m'en vais direct dessus. Je vais enlever celle-là. OK. J'arrive ici. Tout arrive égal, égal, égal. Mais quand je vais arriver sur le bord de mon curseur, ça va tasser. Donc, ce que je vais venir faire, comme j'ai dit tantôt, je pique mon aiguille, je lève mon pied et je descends le curseur. Comme ça, je n'ai plus des jambes, je ne suis pas en train de sacrer, en train de passer à côté, puis ça dévie tout le temps. Et voilà. Donc ça, c'est ma première étape. C'est cette étape-là que vous allez faire 3 fois. Donc, je vous laisse et je vous reviens dans la vidéo numéro 2. OK? Mais dites-vous, juste pour comprendre, là, mon zip va être comme ça. Regardez, je vais avoir ma partie de pantalon qui va être d'un côté ici, évidemment avec les valeurs de couture rentrées. Et ici, je vais avoir cette partie-là qui va venir dessus, qui va venir se coudre évidemment par en dedans. Mais je vais pouvoir dézipper et c'est la petite patte protège-bobette qui va se retrouver ici. Juste pour que vous compreniez ce qu'on vient juste de faire. OK? Fait que je vous laisse préparer cette petite pièce-là 3 fois.